Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Demandez et vous recevrez. On ne sait pas trop quoi demander, comment demander, est-ce qu'on est sûr de recevoir ? Pourtant, ce que Jésus dit là, ça a la forme d'une promesse. On entend souvent cette phrase dans les conversations entre chrétiens, parfois même dans nos prières : « Si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera. Tu recevras. Demande. » Mais cette phrase-là, « Si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera », on l'a dit avec une sorte de résignation tranquille, comme si on s'en remettait à un destin bizarre sur lequel on n'a aucune prise. Et quelque part, ça nous arrange. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, on n'a rien à faire de plus. Même pas besoin de demander finalement, vu qu'on ne sait même pas exactement comment demander. On est un peu dédouané. Et si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera dans tous les cas et on n'a rien à faire de plus là non plus. C'est presque magique. Mais je crois que cette vision est faussée. La réalité est à la fois plus belle, plus simple et beaucoup plus responsabilisante. C'est le carême, on essaye de prier mieux et j'ai une très bonne nouvelle. En fait, on connaît la volonté de Dieu parce qu'il nous l'a dite explicitement. Et on sait exactement quoi faire pour la voir se réaliser dans nos vies. Déjà, Jésus dit « Demandez, vous recevrez », mais cette réflexion, elle peut aller encore plus loin. Je me fonde en partie sur mon année de propédeutique, il y a quelques années. J'ai lu des choses, j'ai prié, j'ai discuté, et quelque chose s'est vraiment apaisé en moi. Parce que j'avais cette question un peu inconfortable.
Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que tu veux de moi? Où est-ce que je devrais aller? Est-ce que je dois faire ça ou autre chose? Est-ce que je dois être prêtre, marié, religieux, peu importe? J'avais l'impression parfois que si je choisissais pas la bonne option, j'allais gâcher ma vie et me condamner au malheur. Problème, je savais pas ce qu'il fallait que je choisisse. Donc j'avais beau essayer, j'avais beau demander, je voyais pas comment choisir, ni comment demander exactement pour être sûr que ça se réalise, pour être sûr de voir la réponse. Bref, c'était compliqué. Puis j'ai trouvé la réponse et ça m'a vraiment apaisé une nouvelle fois. Jusqu'à maintenant en fait, je me prends quasiment jamais la tête pour rien. Je suis pas indifférent, hein, juste en paix parce que j'ai lu et entendu des choses qui m'ont bien aidé. Alors je vous propose la même chose, les mêmes réflexions. L'idée de base, c'est que je suis vraiment libre. Dieu ne me suit pas à contre-cœur dans mes choix. Il me suit, il m'accompagne, il agit à travers mes choix. Il me guide pour bien choisir, je dois écouter, je dois demander aussi, mais c'est vraiment paisible. Allons un peu dans le détail pour répondre à cette question. Ma volonté ou celle de Dieu, est-ce que c'est un combat ou une symbiose? On aimerait que ce soit une symbiose constante, mais c'est souvent un combat quand même. Et le premier combat, c'est qu'on ne sait pas toujours quelle est la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que je dois accepter ce travail, me marier avec cette personne, rester dans cette ville, changer de vie? Seigneur, si je vois une voiture jaune dans les 2 minutes, alors je saurai que c'est ce que tu veux pour moi. On cherche des signes, on attend une réponse du ciel et parfois on l'a très clairement, mais parfois le silence pèse. Mais il y a un deuxième combat qui est plus intérieur et plus subtil, notre propre volonté, qu'on croit souvent bonne, mais qui ne l'est pas toujours. On se convainc facilement que ce qu'on veut est juste, que nos motivations sont pures, on habille nos désirs d'arguments spirituels, on prie pour que Dieu valide ce qu'on a déjà choisi. Après tout, je fais ça pour Dieu. Mais est-ce que je fais ça avec Dieu? On choisit plutôt que de lui demander ce qu'il veut vraiment. Un exemple très concret. On a envie de quitter une association dans laquelle on s'est engagé parce qu'on en a un peu assez. Et on se dit, je crois que le Seigneur me demande d'aller vers autre chose. Peut-être. Ou peut-être qu'on est juste fatigué ce mois-ci et qu'on cherche une sortie confortable. La frontière entre la voie de Dieu et la voie de notre confort est parfois assez fine. C'est là que le discernement devient indispensable. Quelques questions simples pourraient nous aider. Par exemple, est-ce que ce que je veux me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce que cette décision produit une paix intérieure profonde, pas l'excitation, pas le soulagement non plus, mais la paix? Ou est-ce qu'elle produit de l'agitation et du trouble? Est-ce que ce choix me rend plus disponible pour les autres ou plus replié sur moi-même? Bref, est-ce que ça m'aide à aimer? Puisque c'est de ça dont il s'agit, avec Dieu. Ces questions ne sont pas magiques, mais elles aident à démasquer un peu les illusions qu'on se fait nous-mêmes. Mais je vous disais qu'on a une bonne nouvelle. On connaît la volonté de Dieu. Et ça change tout. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dieu veut qu'on ait la vie éternelle, en croyant en Jésus. Pas simplement admettre qu'il a existé, mais s'engager dans une relation vivante avec lui. Le but, c'est le paradis finalement. Et à ceux qui croient, Jésus dit encore, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit, « Demandez et vous recevrez. » Le Père veut vraiment nous donner des bonnes choses. La première et la plus grande des bonnes choses qu'il nous donne, c'est peut-être Jésus lui-même. Et puis il nous donne après tous les moyens de continuer, pour le suivre, pour être ses disciples. Et ce qui fait la gloire du Père, comme dit Jésus là, c'est qu'on porte beaucoup de fruits et qu'on soit les disciples de Jésus. Et Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il est encore plus direct. Il dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. » C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Donc là, on a 3 à 4 passages de l'Évangile où Jésus, ou Paul ici en dernier, nous dit la volonté de Dieu pour nous. Pour résumer tout ça, on peut dire que Dieu nous crée pour le paradis. Quand on en a conscience, on est fixé sur Jésus dans tout ce qu'on fait, donc on porte du fruit, on demande, on reçoit, on cultive la joie et la gratitude parce qu'on voit littéralement l'action de Dieu dans notre vie. Et si on synthétise tout ça en une seule phrase, la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on soit saint. C'est ça le sens de notre vie. Pas la réussite professionnelle, pas le confort, pas même une vocation particulière en premier lieu, mais la sainteté. Aller au paradis, quoi. Devenir pleinement ce que Dieu a voulu en nous créant. Et cette sainteté-là, elle n'est pas réservée à des religieux, à des gens extraordinaires. On est tous créés littéralement pour ça. C'est la raison de notre existence. Et c'est peut-être le point le plus important de la vidéo pour moi.
Si on termine notre vie par autre chose que la sainteté, on aura gâché notre vie. Si dès maintenant on n'essaye pas de viser le paradis, alors on passe à côté de notre existence. Ce serait trop dommage. Et c'est là que ça devient vraiment libérateur. Parce que si la volonté de Dieu, c'est qu'on soit saint, alors à l'intérieur de ce cadre-là, on est profondément libre. La sainteté, elle repose sur 2 piliers que Jésus lui-même a donnés. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu, ça passe par la prière quotidienne, la messe, la confession régulière. Les sacrements, ce n'est pas des obligations administratives, des cases à cocher, mais c'est les lieux où Dieu nous transforme vraiment. C'est la vie de Dieu qui coule en nous. Nous, on ouvre les portes et par les sacrements, Dieu comble tout ce qui est à combler. Et l'amour du prochain, ça se vit dans le concret. Les œuvres de miséricorde, la charité, le don de nos talents. On a des forces, il faut les mettre au service des gens. Et si on ne sait pas quoi faire, on prie un peu, on choisit le premier truc qui vient et on commence. Mais il n'y a pas à se prendre la tête de trop. Il y a plein de choses bonnes à faire, très bien, choisissons un truc. On fait un pas, Dieu en fait 1000, il nous accompagne après. Mais mieux vaut commencer par quelque chose qui n'est pas pour nous, on pourra corriger ensuite, plutôt que de ne pas commencer du tout. Alors on choisit quelque chose à faire et on commence aujourd'hui. À partir de là, saint Augustin a dit quelque chose d'à la fois magnifique et un peu provocateur. Aime et fais ce que tu veux. Littéralement. Si on aime vraiment Dieu et notre prochain, alors on peut faire ce qu'on veut. Quand on sait qu'on a une place au paradis, ça libère tellement de choses. On peut choisir ce métier ou un autre, vivre ici ou là, nous engager dans ce projet ou celui-là, être ingénieur ou artiste ou enseignant. Le but, c'est le paradis. Tout le reste, absolument tout le reste, c'est un outil pour arriver au paradis. Alors on peut prendre un moment pour choisir par quel outil on va commencer, mais quand on se rend compte que ce qui se joue, c'est l'éternité du bonheur au paradis, ces quelques années de vie qu'on a là, elles prennent beaucoup moins de place dans notre esprit. On s'inquiète beaucoup moins du monde, mais juste d'être saint. Dieu n'a pas un plan unique, étroit, qu'on risque de manquer si on se trompe d'orientation. Dieu connaît le chemin qui nous rend le plus heureux parce qu'il voit toute notre vie, mais c'est simplement le chemin du paradis qui nous rend le plus heureux. Ce chemin qu'on essaye de suivre au quotidien. Dieu nous fait libres, vraiment libres, et nous accompagne dans ce qu'on choisit, tant qu'on essaye de choisir selon le paradis en gardant Jésus au milieu. Tant qu'on essaye, si on rate, il nous aide. C'est ça aussi que sert la confession, un sacrement. Mais il ne faut juste pas perdre Jésus de vue. Et c'est ça qui m'a apaisé. Pas l'idée que tout m'est permis et que mes choix n'ont pas de conséquences, mais l'idée que Dieu ne me tend pas un piège, qui ne cache pas une bonne réponse que je dois deviner sous peine d'un échec. Il me donne une direction, la sainteté, et dans cette direction, il me suit selon mes choix. Une fois qu'on a ça en tête, j'imagine ça comme un chemin très large qui va tout droit, et le bout du chemin, c'est le paradis. Et maintenant, que je marche, que je fasse des pas chassés, que je marche en diagonale ou que je fasse une roulade ici ou là, je marche comme je veux en fait. Tant que je marche sur le chemin et que je ne fais pas demi-tour, donc tant que je reste fidèle à Jésus par les sacrements et la vie de charité, je suis sûr de finir au paradis. C'est une certitude, on a une place promise au paradis. C'est pas fou ça? C'est l'espérance chrétienne. Et Dieu agit à travers mes choix concrets. Il se glisse dans les événements, les rencontres, les portes qui s'ouvrent ou se ferment, mais il est là. Et alors on vit heureux. Et ce bonheur, c'est pas juste un plaisir des sens dans le monde, quelque chose de superficiel qui dépend des circonstances, c'est un bonheur existentiel. On sait pourquoi on est fait, on sait quoi faire pour l'atteindre, et on a la certitude que ça se réalisera tant qu'on ne s'en détourne pas volontairement, encore une fois. Donc oui, il peut y avoir du combat, parce que notre volonté propre résiste, elle se trompe, elle se laisse séduire. Ça demande du discernement, ça demande de l'humilité, de vouloir se laisser corriger, mais les réponses arrivent si on les cherche au bon endroit. On vit la prière, les sacrements, la charité, ça c'est la base, c'est le terreau fertile. Et après, on regarde juste dans notre vie quelle porte s'ouvre, quelle porte se ferme, et alors on suit les portes ouvertes. Et s'il y a plusieurs portes ouvertes, on prie un peu, on en choisit une, très simplement. C'est pas si compliqué en fait. Et avec la prière, les sacrements, la charité, notre volonté s'aligne sur celle de Dieu, non pas qu'on l'efface, mais parce qu'elle se purifie. On commence à vouloir ce que Dieu veut, et alors on le voit agir, on voit guider, transformer les choses, les événements, les rencontres, les gens qu'on croise, ce qu'on ne fait pas parfois, les petites motions intérieures aussi qu'on apprend à reconnaître avec l'Esprit Saint, et alors on devient saint. En fait, ça se fait hyper progressivement, mais on commence par le simple, le terreau fertile, prière, sacrement, charité. Pendant ce carême, l'invitation, elle est simple. Ne cherchons pas à déchiffrer un plan mystérieux que Dieu aurait caché, et posons les fondations, simplement.
on prie, on reçoit les sacrements. Je me répète un peu, mais c'est juste la base, quoi. On prie, on reçoit les sacrements, on sert, on aime. Et alors, on avance. Il peut y avoir des petites difficultés pratiques ici ou là, mais plus de difficultés dans ce qui fait le sens de notre vie. La sainteté, elle n'est pas réservée à quelques-uns, mais c'est précisément ce pourquoi on a été fait. Bref, comme dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Et pour rentrer dedans, je vous propose ce petit chant qui est issu de la méditation de saint Charles de Foucault, la prière de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, vous la connaissez peut-être. On entre dedans et on prie avec ça. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Et pour creuser toutes ces réflexions, pour savoir comment être saint, quoi faire, tout ce qui nous retient, mais surtout un énorme encouragement pour réchauffer la foi et vouloir être saint, j'ai sorti un livre il y a quelques temps qui s'appelle « Soyons saints, méthode pour ne pas gâcher sa vie ». C'est une méthode pas à pas pour être saint, en gros. Le lien, il est dans la description. Je sais que ce livre a déjà aidé plusieurs personnes. Moi, le premier, c'est pour ça que j'ai écrit toutes ces réflexions-là. Alors j'espère que ça vous sera utile aussi. Lisez-le et donnez-moi des nouvelles après.